Bienvenue à Conscience d'Abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Écoute, ce matin, je parlais avec une amie, puis elle me racontait qu'elle était un peu confuse parce qu'elle suit des formations formidables, puis là, elle apprend plein de choses. Puis là, elle s'imagine en train de mettre tout ça en action, puis sur le moment, elle est enthousiaste, mais là, éventuellement, elle est comme confuse parce que elle cherche comment j'applique ça dans ma propre entreprise, comment je fais pour mettre ces choses-là en application dans ma propre entreprise. Et là, j'ai dit, oui, mais est-ce que tu le ressens à l'intérieur de toi? Puis elle me dit, ben, c'est pas exactement ça, non. Je dis, OK, ben, laisse-moi te partager un truc, parce que je me suis quand même longtemps occupé de la stratégie d'entreprise et j'aide mes clients là-dedans. Et une des choses que les gens confondent souvent, c'est, OK, qu'est-ce qu'on doit utiliser en premier? La stratégie ou en fait, où est-ce qu'on laisse la place à notre intuition dans tout ça? Parce que la stratégie, c'est super important. C'est ce que j'enseigne à tous mes clients. Et quand je travaille avec mes clients en individuel pour les aider à développer leur entreprise, ben, c'est une des premières choses qu'on élabore ensemble. C'est quoi ta stratégie? Parce que la stratégie, en fait, c'est dans quel ordre tu vas faire tes actions et quelles actions tu vas faire pour avoir le plus d'impact à chaque fois, à chaque moment, à chaque pas. Mais la stratégie, c'est juste une portion de ce qu'on doit faire. Et là, des fois, on se fait avoir en se disant, ah, mais là, j'apprends une stratégie, je devrais la mettre en application dans mon entreprise. Oui et non. Est-ce que ça s'applique en ce moment à toi? Est-ce que ça s'applique en ce moment dans ton entreprise? Bien, pour le savoir, il faut que tu ailles ici, à l'intérieur de toi. Plonge à l'intérieur de toi. Quand tu penses à tout ça, quand tu ressens ça, est-ce que tu le sens bien? Est-ce que tu fais, waouh, c'est la bonne chose à faire en ce moment? Ou est-ce que c'est juste une information que tu as apprise qui va peut-être te servir plus tard? Et une image que j'aime bien donner aux gens, c'est, tu sais, souviens-toi, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé dans ta vie souvent, tu entends quelqu'un te parler de quelque chose, que ce soit d'une stratégie, d'une rencontre, d'une histoire, d'un livre, peu importe. Quelqu'un te parle, puis là, tu te déconnectes un peu de ce que la personne te raconte parce que tu es dans ta tête soudainement, puis ça te ramène dans des souvenirs ou ton imagination. Puis là, il y a une idée qui pop. Oh wow! Hey, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à telle chose. Je pourrais faire telle chose. Je pourrais appliquer un peu ce que tu m'as dit là, mais de telle façon dans mon entreprise. Puis là, tu te sens enthousiaste, tu te sens joyeux, tu te sens léger quand tu te dis ça. Bien là, tu es en train de te fier à ton intuition. Ton intuition t'a guidé vers une idée. Ensuite, tu peux élaborer une stratégie pour mettre ça en application, créer ce que tu as imaginé, ce dont tu as eu l'intuition qui serait la meilleure chose pour toi en ce moment. Et c'est là la différence. Je sais que ça peut être vraiment mélangeant des fois parce que des fois, on ressent de l'enthousiasme. Puis là, on avance dans un projet, puis là, soudainement, on perd l'enthousiasme. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ça m'est arrivé souvent, moi aussi. Tu commences dans un projet, t'es dedans, puis là, tu avances dans le projet, tu dis, voyons, je suis vraiment à ma place ici? Qu'est-ce que je fais là? Bien, souvent, quand ça nous fait ça, c'est parce qu'on s'est laissé entraîner par l'enthousiasme des autres. Parce que les autres sont à leur place. Les autres sont sur leur chemin. Les autres suivent leur intuition, avec ou sans stratégie. Puis là, quand ils t'en parlent, c'est contagieux, ça. Quand quelqu'un te parle avec enthousiasme, tu l'écoutes, puis tu es emballé toi aussi pour la personne, puis peut-être que tu pourrais participer à ça parce que ça a l'air vraiment le fun. Mais quand tu embarques dans ce projet-là, puis tu avances toi-même, éventuellement, peut-être que tu réalises que tu n'es pas à la bonne place. Alors, c'est le petit bémol que j'aimerais te donner aujourd'hui, c'est observe comment tu te sens vraiment quand les autres ne sont pas là. Quand tu embarques dans un projet, comment tu te sens, toi, tout seul là-dedans? Comment tu te sens par rapport au projet? Oublie les autres un moment. Parce que ça se peut que les autres soient tellement dedans, tellement enthousiastes que tu te laisses entraîner, si tu veux, par une espèce de mouvement de joie vers l'avant, de waouh, c'est un beau projet. Et ça, je vois souvent des gens qui me parlent de quelque chose. Hey, je devrais faire tel truc. Puis, je suis chanceux, je côtoie plein de gens super créatifs. Puis là, c'est intéressant parce que, tu sais, les gens se donnent des idées. Hey, j'ai pensé à toi, tu pourrais faire telle affaire. Ah, t'as-tu pensé à faire tel truc dans ta formation ou dans ton entreprise ou dans ci ou dans ça? Puis parfois, ça va pointer à une bonne place, puis là, je vais faire « Hey, oui, c'est vrai, t'as raison, je pourrais faire ça parce que je le ressens moi aussi. »
Mais c'est facile si tu fais juste te laisser bombarder de tout plein d'idées par quelqu'un d'enthousiaste, de faire hey, oui, je veux faire ça moi aussi. Mais finalement, peut-être que c'est pas pour toi. Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est pas exactement ça. Si tu prends le temps de retourner à l'intérieur de toi, observe comment tu te sens par rapport à ça. Parce que les compagnies qui réussissent le mieux, c'est les compagnies qui sont en alignement avec ce que, ce que leur fondateur veut vraiment. Et tant que leur fondateur est vraiment là et qu'il pousse faire quelque chose, ben, on le voit que ça influence plein de gens, ça va plus loin. Puis toi, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est ton entreprise. Alors, tu veux qu'elle aille plus loin. Puis c'est super de t'entourer de gens qui ont le goût de contribuer à ta mission, à ton objectif. Puis tant que ces gens-là ressentent eux aussi pour vrai, à l'intérieur d'eux-mêmes, que c'est la bonne chose, que c'est le bon moment, ben, go! Allez-y tout le monde ensemble, ça va être juste plus plaisant s'il y a plein de gens. Mais à la base, il faut toujours que tu reviennes à l'intérieur de toi, bon, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je suis vraiment enthousiaste pour vrai, moi-même, par rapport à ce projet-là? Donc, est-ce qu'on a besoin juste de l'intuition ou juste de la stratégie? Non, en fait, on a besoin des deux. Mais moi, je te suggère de toujours mettre l'intuition en premier plan. Commence par ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Quel projet tu as envie de mettre en branle? Peut-être même avec qui tu as le goût de le faire. Et tant que tout ça, ça reste en alignement à l'intérieur de toi, que ça t'apporte de la joie, que tu te sens bien avec ça, ben, tu es sur le bon chemin. Après ça, ben, fais pas juste te lancer pour je vais faire des actions. Parce que juste des actions, souvent, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Ça donne pas grand-chose. C'est important si tu sais pas exactement comment atteindre ton objectif, d'aller chercher de l'aide, d'aller prendre une formation sur comment tu peux atteindre cet objectif-là. Développer une stratégie qui va fonctionner pour toi, pour ton objectif. Et là, quand tu as développé ta stratégie, ben, tu vas faire des actions qui vont cocher les petites boîtes de ton projet, avancer vers ce que tu veux créer, puis tu vas atteindre ton résultat beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et surtout, tu vas avoir plus d'impact parce que tu vas avoir vraiment pris le temps de considérer toutes les choses dans ton projet pour que tu l'amènes jusqu'au bout le mieux possible. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de cette stratégie-là, tu ne vas pas réévaluer de temps en temps parce que le temps passe, les circonstances changent autour de toi. Donc, c'est important de temps à autre de t'arrêter puis de faire est-ce que je suis toujours en alignement dans ce projet-là? Ouais, c'est bon. Ou bien hey, tu sais quoi, j'avais pas pensé à telle chose au début, mais là, je réalise que c'est important pour moi. Je devrais rajouter ça dans mon projet ou je devrais changer cette affaire-là pour telle autre affaire. Puis là, ah oui, là, je me sens mieux dans ce projet-là. C'est vraiment le fun. Parce que les projets où tu te sens vraiment bien, où tu te sens vraiment joyeux, heureux, léger quand tu avances, c'est souvent les meilleurs projets. Puis, meilleur, est-ce que c'est toujours monétaire? Pas toujours. Souvent, c'est monétairement super bon parce que tu vas aller jusqu'au bout, ta passion, ta joie va être contagieuse. Les gens qui vont vouloir se procurer de ce produit-là ou ce service-là que tu vas créer vont être vraiment touchés, enthousiasmés. Ils vont sûrement se dire hey, il y a une âme dans ce produit-là ou dans ce service-là. Puis ils vont vraiment aimer ça. Donc, ça va se répandre, ça va bien fonctionner. Mais il y a plein d'autres façons de mesurer le succès aussi. Tu peux mesurer le succès par ton impact, parce que peut-être ce que tu crées, c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, comment tu mesures le succès? Bien, tu mesures peut-être avec combien de gens tu vas avoir aidé avec ce que tu vas avoir créé. Et c'est aussi important et aussi puissant et aussi enthousiasmant à l'intérieur de toi que de faire quelque chose qui est payant ou qui va te rapporter des sous. Parce que dans le fond, tu es là pour quoi? Tu es là pour faire une différence. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Mais je suis sûr que toi aussi, si tu écoutes cette émission-là, c'est parce que toi aussi, tu es là pour faire une différence, changer le monde, l'amener à être un peu mieux. Par ta présence, par tes produits, par tes services, par ce que tu fais, par ce que tu crées. Bien, ça se mesure de plein de façons. Ça se mesure en impact, ça se mesure en bonheur que tu veux créer, ça se mesure en, on va appeler ça de l'aide, la facilité de la joie que tu vas apporter autour de toi. Parce que même si tu vends un produit ou un service qui est super technique ou super même cérébral comme approche, tu peux le faire avec amour. Tu peux le faire dans la légèreté. Tu peux le faire avec joie. Puis tu peux faciliter la vie de tes clients avec tout ça. Donc, ton impact va être vraiment ressenti. Je t'invite à voir ce que tu crées, ce que tu fais, pas juste avec des lunettes business. Observe-le avec tes lunettes de « je suis un être humain, je me suis incarné dans cette vie-ci pour vivre des expériences,
faire des rencontres, créer des choses, ben alors ton entreprise, c'est juste une extension de toi, de ton âme, en fait. C'est juste quelque chose de plus concret, de plus tangible, de plus physique. C'est presque un deuxième corps, en fait. Tu sais, ton âme s'incarne dans un corps parce qu'elle veut ressentir les choses, elle veut toucher les choses, elle veut vivre. Ben, tu crées une entreprise, tu crées tes produits, tu crées tes services. Pourquoi? Parce que tu veux changer le monde, remodeler certains aspects de la réalité à travers ce que tu fais professionnellement. Donc, ça peut avoir l'air large, ça peut avoir l'air vague. J'espère que tu as une espèce de sens de ce que je t'ai dit. S'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que l'intuition et la stratégie ont leur place dans ta vie, dans ton entreprise. Les deux sont hyper importants, sont complémentaires et je te suggérais de toujours commencer par l'intuition. Avant de regarder ce que les autres te disent, avant de regarder ce que le marché te dit que tu devrais faire, commence par ton intuition. Qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire, de créer, de rendre comme service à l'intérieur de toi? Puis quand tu as trouvé quelque chose qui t'allume, qui te rend joyeux, léger, heureux, mais là, trouve ou développe une bonne stratégie pour que ça ait le plus d'impact, le plus de résultats, que ça change la vie du plus de gens possible qui sont prêts à recevoir ça, évidemment. Et ensuite, au fur et à mesure où tu avances dans ton projet, prends contact avec ton intuition. Est-ce que je suis toujours sur la bonne voie? Est-ce que je fais toujours la bonne chose ou est-ce que l'environnement autour de moi a changé tellement qu'il faut que je réajuste? Ou est-ce qu'il y a une question de timing à vérifier ou à ajuster? Donc, observe tout ça. Puis après ça, ben, rends-toi jusqu'au bout. Puis quand tu as fini ton projet, ben, retourne à l'intérieur de toi. OK. Quel autre projet j'ai envie de faire? Qu'est-ce que mon intuition m'invite à faire ou à être? Voilà, j'espère que ça t'aide à réconcilier l'intuition, la stratégie, ton cerveau gauche, ton cerveau droit, puis de voir que tu es un être entier, un être complet qui a besoin de ces deux aspects-là pour vraiment réussir. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, contact à commercialdaniel-desjardins.com ou visite ma page Facebook. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. À bientôt!